Hello tout le monde, donc on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo un peu particulière vu que ni Julia ni moi ne savons ce qui va se passer pendant cette vidéo. Pour ceux qui, par hasard, ont vu la lumière, sont rentrés en se disant que ça a l'air sympa mais ne savent pas du tout où ils sont tombés ni ce qui va se passer, Julia, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bonjour, je m'appelle Julia. J'aide les freelances et les entrepreneurs à kiffer leur vie professionnelle indépendante au travers d'une bonne organisation, on est en plein dedans, et de contenu de qualité grâce au marketing de contenu. Et moi, je m'appelle Aline et j'ai un business qui s'appelle The Bee Boost. On a une mission assez similaire qui est d'aider les entrepreneurs à se développer et à vivre leur meilleure vie dans la joie, dans la bonne humeur. Donc, on parle de plein de choses, de business, etc. Du coup, c'est vrai qu'on est animé par la même mission, mais on n'a pas la même manière de le faire et encore moins la même organisation. Et c'est un peu ce qui nous amène aujourd'hui, c'est qu'au niveau de nos outils d'organisation, on a deux manières de procéder complètement différentes pour gérer notre business parce qu'on a toutes les deux des teams au quotidien. Toi, tu es sur l'outil Notion et moi, je suis sur Notion. Je ne sais pas comment tu le prononces. Notion. Notion, pardon, sorry. Et moi, sur la team ClickUp. Et tu as eu l'idée merveilleuse de créer un clash entre nous deux pour se dire mais quel outil est le mieux. Et c'est vrai que moi, je suis un petit peu allergique à Notion et que je résiste à y passer. Et je pense que je dis pas que toi, c'est pareil pour ClickUp. C'est quoi ta relation avec ClickUp, toi ? J'y suis restée, j'ai tenu 3 semaines. Qu'est-ce qui t'a fait quitter par curiosité ? Il y a trop d'options, trop d'outils. C'est pas intuitif pour moi parce que tu as différents onglets en haut, différentes vues en onglets. Parfois, c'est du texte, parfois, c'est un Trello. Voilà, c'était pas assez clair. Du coup, on s'est dit qu'on avait très envie de mettre en jeu notre ego, notre fierté et certainement notre santé mentale dans cette vidéo. Et on va se lancer des défis l'une l'autre. Je vais essayer de convertir Julia à ClickUp et Julia va essayer de me convertir à Notion. Donc, l'idée et l'objectif pour nous, c'est évidemment de vous montrer quelles sont les différentes interfaces, est-ce que c'est intuitif ou pas, et comment quelqu'un qui est un complet néophyte, donc moi sur Notion et Julia sur ClickUp, peut se démerder avec ses premiers pas. Et on a dit, on va se lancer deux défis l'une à l'autre. Le premier défi étant que réaliser un planning éditorial avec 5 contenus, donc 3 carousels Instagram, une vidéo et un article de blog. Le second défi, qui est un défi un petit peu plus esthétique, de mettre en page et d'avoir quelque chose de joli, d'agréable à regarder, etc. Donc, je pense qu'on s'apprête à beaucoup rigoler et à encore plus balancer des injures, des insultes. Âme sensible, c'est ça, c'est-à-dire je mettrai moins de 18, je mettrai un Peggy sur cette vidéo. Quoi. En espérant qu'on ne se fasse pas la gueule à l'issue de cette vidéo, déjà. Et qu'on n'ait pas envie d'aller se rouler en boule sous notre couette dans 1 heure, quoi. Voilà. Eh bien, ça part bien. C'est bien d'être optimiste dans la vie, tu sais. Bon, du coup, on est arrivé sur ClickUp. J'ai créé une nouvelle liste. Tout ce qui est déjà là, c'est ce qui est par défaut dans ClickUp. Julia est déjà en PLS devant toutes les options, tout ce qu'il y a à faire. 4, 3, 2, 1. Go, 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 go. C'est parti. Alors, là, je sais que le 20, il y a un petit carrousel. Nom de la tâche. Bah moi, je fais une tâche carrousel. Numéro 1. Ça a marché. Carrousel, ok. Là, on a possiblement IGTV. Ok. Là, ça se trouve, je fais les choses à l'envers, j'en sais rien. Ça se trouve, il fallait faire des catégories avant. C'est pas grave. C'est le but de cette vidéo, que tu te comportes comme quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne sait pas faire et qui découvre au fur et à mesure. Mais là, tu vois, j'ai mon esprit de structure qui se dit « Attends, mais c'est sûr, il faut créer des boîtes avant de créer tes posts parce qu'il faudrait peut-être les ranger dans des boîtes. » Là, je peux Ce qui est quand même bien, c'est que tu as mis moins d'1 minute 30 à créer ton planning éditorial sur les bonnes dates. Hein. C'est vrai. Mais alors, du coup, attends, parce que là, tableau, admettons... Est-ce que je peux changer les en-têtes ? Ça ne va pas casser ton espace, là ? Non, pas du tout. Non ? Non, okay. non. Alors, du coup, on peut faire renommer le statut. Donc là, on va mettre idée. Là, on va mettre... Ah merde, il faut que je fasse valider. Ensuite, on a la rédac. Et du coup, alors, là, il faut rentrer, Julia, il faut arrêter de repousser. Alors, je peux mettre ici, on va écrire toutes nos idées. Et là, on peut faire des sous-tâches de cette même tâche. On va juste en faire un, on ne va pas tous les faire parce que sinon les gens vont dormir devant l'écran. Vérif
finale et programmation. Parce que ça s'arrête là après. Hop là. Ah, tu peux suivre ton temps ici. Ah. On pourra rajouter des pièces jointes ici, si jamais. On peut faire une autre checklist en dessous, si jamais. Hop, Ah, c'est les 5 fini. minutes sont terminées. J'ai fini. Je suis désolée, c'est fini, c'est dans le pipe. C'est prêt. Et on On a a même une la vue checklist et Trello, tout. une vue calendrier et le carrousel a sa petite checklist. Donc voilà. Alors, ressenti. Ressenti, c'est pas mal. Mais alors, là, ça sert à quoi, liste? Au final, moi, j'ai besoin que tableau calendrier. En fait, c'est une to-do par statut. Donc, si tu avais eu des statuts rédac en cours, programmés, etc., tu les aurais vus ici. Ok. Tu peux ici aussi assigner des tâches à des personnes, voir l'avancée et voir plus d'informations. En fait, tu peux mettre des informations comme ça. Donc, par exemple, sur quel canal ça va être publié, dans quelle catégorie, les liens. Tu peux assigner à des personnes. Tu vois, je peux assigner des personnes de mon équipe. Je peux aussi assigner des sous-tâches à des personnes de mon équipe, genre une personne qui fait le montage, une personne qui fait la mise en ligne, etc. Tu peux voir ce qui est publié, tu peux voir la catégorie. Ah oui, et tu peux classer du coup par date d'échéance dans l'ordre chronologique. Yes. Et tu peux rajouter des vues. Donc là, il y a la vue timeline qu'on n'avait pas sur mon exercice. Ouais, tu as une vue timeline qui est un petit peu comme ça. Si on par exemple sur YouTube, qu'est-ce qui est à venir, qu'est-ce qui est en cours, etc. Je pourrais Ouais. rajouter un diagramme de Gantt. Ça, on s'en sert énormément quand on fait des gros lancements. Par exemple, le BSB Academy chez The Big Boost, parce qu'en fait, les diagrammes de Gantt, je ne sais pas si tu connais un petit peu, ça te donne un graphique en fonction des échéances et des situations bloquantes. Typiquement, tu ne peux pas vendre ta formation en ligne tant que ta séquence email n'est pas créée. Et donc, en fait, tu peux mettre cette condition et on sait en fait où est l'urgence prioritaire avec des petits nœuds, des choses comme ça. Trop bien. Bientôt, ça va prendre ta attention, hein, ClickUp. Hein. Ah, mais presque, presque. Alors, attends, on n'est pas encore passé dans les tableaux de bord avec les objectifs et trucs comme ça, mais nous, on a tout par ici, quoi. Top. Bah, écoute, je pense qu'on peut dire défi relevé. Comment tu t'es sentie, toi? Yes. Eh ben, écoute, ça va. C'est quand même des repères qu'on a l'habitude de voir et qu'on connaît. Parce que même quand tu as utilisé Trello avant, tu as le visuel Trello en colonne classique, mais tu peux aussi avoir ta vue calendrier, tu sais, avec un petit power-up. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. J'ai l'impression de parler d'un temps qui n'existe plus. Mais c'est vrai que si je commence à me perdre dans les paramètres ou tu sais de me dire attends à qui je peux mettre les droits, si je mets les droits est-ce que c'est des droits que de vue, de modification, de machin, là je serais perdue, mais là ça va, franchement ça va. On va pouvoir inverser les rôles. Allez, aujourd'hui nous nous retrouvons, nous sommes réunis ce soir Assister à un pour massacre. assister à un massacre sur Notion. Non, c'est sûr que non, c'est sûr que non. Aline, je te propose à ton tour de créer un calendrier édito sur Notion. Donc comme tu peux le voir, la page est vide. Donc tu n'as que cette page. Tellement, il n'y a rien, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de plus, il n'y a pas d'onglet. Je ne sais même pas comment faire. C'est normal, mais tu vas voir, ça va bien se passer. Le but, c'est que tu nous crées un petit calendrier édito avec les 3 carousels, l'IGTV et l'article de blog. Est-ce que tu as vu à quel point je prends la confiance de ouf? Genre, je suis chez moi ici. Il y en a une de nous deux qui sortira vainqueur de ce clash et ce ne sera pas moi. Mais du coup, c'est trop drôle à quel point, tu vois, j'ai pu être en PLS il n'y a même pas 10 minutes et que là, tu sais, d'un coup, je vais mieux, quoi. Je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Tu as la page pour toi. 3, 2, 1, let's go. Si quelqu'un avait déjà entendu parler du syndrome de la page blanche, je crois que c'est parti. Alors, je vais suivre ce qu'il me dit. Est-ce qu'il y a un calendrier? Oh, trop bien. Hop. Alors, on a dit, on avait un article de blog. Là, il y a des petits plus, je connais aussi. Je vais carrément faire comme toi. Je vais piquer ta technique. C'est bien de passer en deuxième par rapport à ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va connaître les dates par cœur là, de ce qui nous attend. Bon, jusqu'ici, ça se passe quand même mieux que ce que j'aurais pu penser. Ok, du coup, maintenant que j'ai fait ça, je peux mettre une autre view, trop bien. Eh ben, je vais refaire mon ClickUp, c'est le truc qui sert à rien. Où est mon calendrier? Ah, il est là. Et une liste, on va faire pareil. Ça me stresse un peu qu'on n'ait pas les 3 onglets. Est-ce qu'on peut épingler ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Tu me diras après, ça fera partie de mes questions. Ouais. Alors, si je rentre dedans, pareil, on a des tags. Là, je pense, est-ce qu'on peut modifier? Ah, cool. Alors là, je dirais du coup, par exemple, organisation et productivité, si c'était une catégorie sur mon blog. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et
ici, on met le brouillon de l'article. Oh, trop bien, on peut mettre des petits smileys. L'emoji qui résume tout. C'est ça. Bon, alors j'ai terminé mon calendrier éditorial aussi. Mais tu peux rajouter du coup une property, une propriété. Ouais. Et où là, si tu fouilles un peu, tu devrais trouver où est-ce que tu peux accréditer quelqu'un. Ah, mais du coup, tu es obligé de le créer, alors que sur ClickUp, c'est direct. Ouais, je te rajoute du travail. Tout à fait. Et toi, ça t'envoie Allez, une notification? Oui. Ok, sympa. Alors, ah oui, punaise, il faut que je fasse ma to-do list aussi. Là, je pense pas que tu aies une checklist. Tu as le droit de m'aider là. Là, non. Ici, c'est vraiment les propriétés de ta carte, du coup, carrousel numéro 1. Pour l'intérieur, tu peux faire une to-do list. Voilà. Ok, donc là, j'irai. Hop. Et est-ce qu'on a aussi un truc en mode, genre l'état, est-ce que c'est en cours à valider, en cours de validation et tout? Tu peux rajouter une propriété. Ok, Tu peux mais éditer une des propriétés que tu nous as créées. Et là, c'est select. Et là, c'est toi-même qui te crée, du coup, tes différentes... Donc là, tu es déjà dans select. Ok. Va dans... Voilà. Et là, ici. tu peux créer des options. Tout à fait. Et c'est tes étapes, finalement. Ok. Et ça, tu dois le créer à chaque fois ou après, tu peux le réutiliser au sein de ton calendrier Tu peux le réutiliser. Je te montrerai. Tu peux utiliser des templates déjà tout préparés pour que tu n'aies pas à tout réécrire. Ok, donc là, par exemple... Fini. Ah, temps mort. Bon, bah voilà. C'est ridicule. Bon, je suis prête pour c'est pas mal. mon feedback. C'est pas mal. Let's go. On va faire ce petit feedback. Déjà, c'était un bon réflexe que tu as eu de mettre différentes vues. Parce que effectivement, on n'a pas tous la même logique dans notre tête, donc d'avoir différentes vues à disposition, c'est top. Mais ça, c'est un peu comme sur ClickUp finalement. Sauf qu'ici, effectivement, c'était la culture ClickUp qui s'est manifestée clairement là. Voilà. Ici, tu nous as fait un calendrier qui est dans une page. Tu aurais pu faire une base de données directement de tes contenus. Et une base de données de tes contenus te permet d'ensuite venir remplir du coup ton calendrier avec tes contenus en jouant sur les filtres, etc. etc. Par exemple, là, ton article de blog, il est dans ta catégorie, enfin c'est ta sous-catégorie finalement de contenu, tu vois. Donc ici, on pourrait lui mettre une propriété déjà et de dire que en type de contenu, c'est un article de blog. Et donc, admettons que tu n'as pas envie d'avoir une vue genre complète, tu vois. Et ici, on veut que voir les contenus qui concernent du coup que Instagram. On va aller modifier les propriétés ici. Donc, c'est les propriétés de ce calendrier, finalement. Ici, on peut voir ce qui va être affiché. Donc, tu peux mettre à qui c'est accrédité. Tu peux voir la catégorie. Tu peux voir la date, même si la date, là, pour le coup, sur cette vue, on n'en a pas besoin. Tu peux voir le type de contenu, tu vois, en une fois. Et nous, on veut trier. Donc, on va aller filtrer. On va ajouter un filtre. Et on veut que le type de contenu ne soit que les choses qui vont sur Instagram. Et là, dans ce cas-là, comme tu peux le voir, l'article de blog du 13, il a disparu. Et donc, c'est là où tu peux dire que c'est les contenus qui sont dédiés à Instagram, tu vois. Pour éviter de tout refaire, tu peux te créer des templates. Et ils sont ici. Tu peux te faire un nouveau template. Et là, en fait, tu vas le renommer post Instagram. Et en fait, par défaut, c'est quelque chose qui va sur Instagram, tu vois. Ici, tu peux même te mettre une to-do que tu prépares, où tu as la rédaction, la programmation, on ne va pas tous les refaire, hein, et le online, tu vois. Et ici, à chaque fois que tu veux créer un nouveau contenu dédié à Instagram, tu cliques sur ta petite flèche et tu vas prendre ton post Insta. Et là, ça te pré-remplit tout. On est en train de valider ce qu'on sait depuis le début. En fait, sur la différence entre ClickUp et Notion, c'est que les fonctionnalités sont quand même très similaires, même s'il y a des plus pour Notion et des plus pour ClickUp. Sauf qu'au final, sur ClickUp, tout est déjà créé et tu n'as plus qu'à trouver quoi et où. Et à Notion, tu crées au fur et à mesure ce dont tu as besoin. C'est ça. Et tu façonnes de la manière dont tu réfléchis. Tu vois, là, j'ai caché le contenu général parce que moi, j'aime bien voir par canal, finalement. C'est vraiment en fonction de comment tu réfléchis, ce que tu as besoin de voir ou de surtout pas voir. Moi, tu vois, sur ClickUp, j'ai trop d'infos qui sont là sous mes yeux,
alors que, tu vois, sur Notion, je peux décider de ce que j'ai vraiment sous les yeux et je ne suis pas obligée d'avoir tous les menus, etc., etc. Donc, c'est selon moi un grand avantage. Je suis trop contente de faire ce clash avec toi parce que c'est exactement le contraire pour moi. C'est que moi, j'ai besoin d'avoir toutes les options, Ouais. mais parce que c'est mon système de pensée, j'ai besoin d'avoir toutes les options sous les yeux pour tout envisager. Et comme ça, j'arrive directement à voir quelle est la meilleure option pour moi et le chemin le plus court, le plus facile, le plus efficace. Alors, si tu me mets devant une page blanche, je suis un peu en mode, je suis censée faire quoi là, tu vois. Ouais. Et Et toi, c'est le du coup, c'est contraire. ouf, c'est ça. Et c'est ouf à quel point, du coup, c'est vraiment notre cerveau et c'est vraiment notre façon de travailler qui va dicter et qui va nous diriger finalement vers un outil plutôt qu'un autre, quoi. Alors, du coup, on se retrouve pour le deuxième défi. Et là, j'ai 1 minute montre en main pour optimiser esthétiquement ce que tu as fait, Julia, sur ClickUp. Oui. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, c'est vrai que le gros défaut, si on le voit comme un défaut de ClickUp, c'est qu'on ne peut rien faire d'un point de vue esthétique. Voilà, le compte à rebours est terminé. Non, je rigole. En fait, c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose à part peut-être modifier la couleur des statuts. Donc, si tu as envie, par exemple, de l'aligner avec ton branding, je pourrais aller... J'essaie de Non, retrouver un petit peu ton bleu pastel là-dessus. c'est ça. De toute façon, tout est pastel chez nous, donc tu peux prendre n'importe quelle couleur tant que tu la déclines en pastel. En fait, j'ai mis ton identité visuelle à côté de moi. Je suis en train d'essayer de retrouver les couleurs juste à l'œil. Là, tu vois, tu es en train de me... Il y a un petit beige, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, en faisant ça, maintenant, tu as une magnifique liste aux couleurs de ton identité visuelle. Mais c'est clairement aussi loin qu'on pourra aller pour ClickUp. Mais ce n'est pas un outil qui a été créé pour l'esthétique, clairement. Tu peux mettre des pièces jointes, tu peux mettre des visuels si tu as besoin, mais c'est un logiciel de gestion de projet. Ce n'est pas un logiciel de... Et alors, du coup, quand tu changes les couleurs ici, là, toutes les couleurs que tu as changées pour toutes les colonnes, elles sont changées que sur cette liste ou alors ça a changé pour tout ton espace? Non, là, c'est juste cette liste. Je peux choisir de répercuter sur tout l'espace si je veux. Ok. Mais là, pour le coup, c'était juste sur cette liste-là. Par contre, ça a changé, évidemment, sur la liste, le tableau et le calendrier, sur tous les types de vues, quoi. Je suis prête à prendre la pâtée, là. Alors, Aline, déjà, moi, il faut que je te fasse une demande un peu officielle. Est-ce que je peux avoir 30 secondes supplémentaires? Alors, franchement, oui, parce que je sais qu'il y a plus de possibilités pour toi. En plus, je vais essayer de te montrer un autre truc parce que sinon, on voit pas. Enfin bref, allez, let's go. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Alors déjà, sur cette page, il nous faut un petit icône parce que sinon, c'est pas très joli. Donc, on va aller uploader une image qui va être un peu sympa. On va prendre un truc, hop, un petit icône que je récupère sur Freepik. Pour celles et ceux qui connaissent, j'adore, ça te fait un petit icône et c'est sympa. Et au moins, il se répercute en haut aussi là-haut. Donc, c'est plutôt cool. Ici, imaginons qu'on veuille avoir une vision un peu plus sympa de notre calendrier édito. On pourrait se rajouter une vue galerie. Hop, galerie. On la crée. On retrouve tous nos posts qui sont ici. Notre post 007, par exemple, on va prendre plutôt le carrousel que tu avais commencé à faire, Aline. On peut lui ajouter un icône, certes. Si on voulait un icône, il faudrait aller éditer notre petit template, parce que du coup, autant que ça se répercute sur tous. Donc, on va aller lui mettre un petit template, un petit icône, Instagram, pour compléter notre petit template. Voilà. Donc maintenant, à chaque fois qu'on créera un post Instagram, il y aura ce petit icône qui viendra se rajouter ici. Vu qu'on l'a créé après, là, on l'a pas. On va le rajouter vite fait, histoire que ça soit joli. J'espère qu'il me reste du temps. Et on peut rajouter aussi ici une cover. Et là, on va aller chercher une image. Donc, ça charge une cover aléatoire. On peut uploader et aller sur Unsplash, récupérer n'importe quoi. Et on a une cover qui se met ici. Là, on ne la voit pas. Il faut modifier les propriétés. Et je finis ma phrase. Et du coup, on peut rajouter une propriété ici. Et au lieu de mettre, du coup, la preview de la carte en contenu, on va mettre la cover. Et comme ça, ici, nous avons la cover. Et c'est déjà un peu plus joli. Je suis contente de t'avoir donné les 30 secondes supplémentaires. Je suis frustrée. Non, écoute, franchement, sur le point de l'esthétisme, c'est Notion qui le remporte à 2 milliards %. Et c'est ce qu'on disait, tu peux faire plein de petits trucs de personnalisation esthétique sur Notion que tu peux pas du tout faire sur ClickUp, tout simplement parce que ça n'a pas du tout été créé pour ça.
Mon point de vue, après, c'est que c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off. Moi, j'ai pas besoin, j'ai pas envie. C'est un trou de lapin pour moi. Ce serait trop source de distraction d'avoir ce genre de possibilité. Au moins, ClickUp, c'est rapide, c'est efficace. Tu mets les couleurs de ton branding si tu as envie. Et encore, moi, je me suis même pas emmerdée à faire ça. Notion, pour moi, ce serait un labyrinthe. J'y passerais des années entières, quoi, tu vois. C'est vrai que du coup, il y a 2 teams qui s'affrontent encore une fois. Il y a celles et ceux qui ont besoin d'avoir un espace, qui est joli comme moi, tu vois? Où j'ai besoin, que ça soit coloré, que ce soit, très, très cohérent au niveau, des couleurs pour travailler. Je me sens bien que quand c'est joli, vraiment. Alors qu'il y en a d'autres, ils n'en ont rien à faire de l'esthétique et ils préfèrent que ça soit, juste très, très clair et très, très efficace et que ça fonctionne tout simplement. Donc, on se retrouve pour la conclusion de ça, même si vous vous en doutez un petit peu. OK, blablabla, les 2 outils qui correspondent à 2 types de personnalités, 2 types de cerveau. Bon, on va pas se mentir, les codes sont beaucoup plus similaires que ceux à quoi je m'attendais. Je comprends le fait que tu construises en fonction de ta pensée. Par contre, moi, au contraire, ça m'angoisserait et je ne pourrais jamais passer sur Notion pour cette raison-là, de pas savoir en fait quelles sont toutes les fonctionnalités à ma disposition pour choisir la meilleure et que si c'est à mon cerveau de l'imaginer, de la trouver et après de se demander si c'est possible, ça c'est très compliqué pour moi, tu vois. Et ouais, et c'est vrai que c'est exactement ce mode de pensée-là et que ça correspond à celles et ceux, qui se sentent du coup capables de tout construire de A à Z et celles et ceux qui n'ont pas envie, qui ont la flemme de tout construire de A à Z et qui préfèrent se référer à une structure, préétablie quoi. Ce battle. Et du coup, on s'était dit qu'on partagerait peut-être une astuce. Tu veux Alors qu'est-ce que commencer? tu n'as pas vu chez moi, toi, Alors, j'ai pas et vu qui est sur Notion, indispensable? qui pour moi serait indispensable aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir estimer la durée d'une tâche et traquer le temps que tu passes effectivement sur cette tâche et ensuite avoir un report par rapport à ça. Surtout quand tu travailles avec des équipes et des collaborateurs que tu payes autant, du type des freelances, des choses comme ça. Ça, c'est un outil dont j'aurais du mal à me passer. OK. Et toi, qu'est-ce que tu n'as pas vu sur ClickUp qui te ferait cruellement défaut? C'est structurer les pages. Par exemple, tu vois, plutôt que d'avoir la vue comme on l'a vu sur ClickUp avec, un onglet calendrier, un onglet, liste, un onglet Trello, moi je préférerais les avoir les uns en dessous des autres, rajouter Mhm. des liens vers des pages, tu vois, qui soient glissés en dessous des tableaux et du coup, quand tu es dans une liste, tu es dans une liste, tu vois? Tu peux pas en sortir. C'est un peu l'équivalent de la base de données sur Notion. Quand tu crées une base de données, parce que tu as le choix entre une page ou une base de données, quand tu Mhm. crées une base de données, tu es Keblo. C'est une base de données, ce n'est pas une page. Donc, tu ne peux pas écrire au-dessus, en dessous, à côté. Exactement. Et ce serait plutôt ça qui, moi, me frustre. Qu'est-ce que tu as pensé de ce clash? Franchement, c'est enrichissant parce que ça casse un peu, tu vois, peut-être les préjugés que moi j'avais sur ClickUp, peut-être toi aussi sur Notion. On va dire que ça m'adoucit, tu vois, et je suis moins, tu vois, je suis moins catégorique. Mais la conclusion reste quand même celle qu'on avait ressentie de base. Ça dépend vraiment de comment on travaille et de la façon dont on réfléchit finalement et c'est là l'essentiel, c'est que chacun, trouve un outil qui est aligné avec, sa façon de bosser, sa façon de Mhm. réfléchir. J'ai beaucoup aimé ce que je disais à un moment dans la vidéo, le fait que tu es l'incarnation du cerveau Notion ou je suis l'incarnation du cerveau ClickUp, c'est-à-dire Ouais. qu'on a la personnalité, le cerveau calibré pour l'outil qu'on est en train d'utiliser, ce qui fait qu'on avait autant de priori l'une sur l'outil de l'autre. Et Ouais. ça, c'était rigolo de pouvoir confronter ça sur des cas réels. Dites-nous dans les commentaires si jamais vous voulez voir, des trucs où on compare quoi. Quel Des sera le prochain process, clash entre Julia et Aline, entre I Don't Think et The Bee Boost? Dites-nous si vous êtes team Notion, team ClickUp. Voilà, on vous en voudra pas. En tout cas, c'était un plaisir Aline, vraiment, de faire cette petite collab, sur cette semaine de contenu avec toi et Mais heu oui, et j'espère qu'on pourra, qu'on aura, encore des idées un peu loufoques, pour les prochains mois. je nous fais confiance pour ça. Et un grand merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. On espère que ça vous a plu. Puis comme disait Julia, dites-nous ce que vous en avez pensé, puis vous, de quel team vous êtes, ou si vous avez dégoté un outil encore pas du tout connu qu'il faut absolument qu'on Ouais, teste, on est preneuse aussi. grave, on va faire des tests. Bye tout le monde! Ciao!